Voici maintenant une chronique qui porte sur le livre s'intitulant Les Messagers de l'Aube. Elle remonte à l'année 2001. Donc, elle remonte à il y a très longtemps. En fait, c'est l'un des enregistrements les plus anciens que j'ai produits, que vous êtes sur le point d'entendre. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, mais présentement, je suis en train de le faire, c'est-à-dire de revisiter qu'est-ce que j'avais fait dans le passé en termes d'enregistrement audio. Parfois, il y a des gens qui vont regarder leur album de photographie pour voir où ils en étaient dans le passé, où ils en sont maintenant. Il y en a d'autres qui vont regarder les pages de leur journal personnel. Et puis moi, j'ai décidé de réécouter des enregistrements que j'ai faits dans le passé à partir de ma banque d'archives. Et dans certains cas, dans les derniers jours, j'en ai partagé quand même plusieurs. Et l'esprit de cette démarche, c'est de voir où j'étais il y a plusieurs années. Lorsque j'ai fait cet enregistrement-là, j'avais 20 ans. J'étais plus jeune. Et en me réécoutant avec le recul, là, je peux constater que ma voix était plus juvénile, une voix un peu plus aiguë aussi. Puis il m'arrivait de parler rapidement. Et c'est sûr qu'en regardant les choses avec le recul, à cette époque-là, au début vingtaine, j'étais quelqu'un qui était dans l'étude de la haute spiritualité. Je m'intéressais beaucoup au mouvement du nouvel âge. Et aujourd'hui, j'ai changé c'est sûr que c'est intéressant de regarder où ce que j'en étais avec le recul, où j'en suis. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont fait ce type de démarche. Et c'est dans cet esprit-là, puis en même temps, vous partagez pour voir ce que j'en étais, là, s'il y en a qui avaient la curiosité de voir ma façon de m'exprimer, les idées que je véhiculais alors que j'avais 20 ans. Mais c'est sûr que je vais écouter ma chronique que vous allez entendre dans les prochaines minutes, mais c'est sûr que l'essentiel du propos tenu qu'à quelque part, l'ultime tyrannie est possible auprès d'une population parce que les gens renoncent à leur pouvoir personnel et qui délèguent à des autorités extérieures de gérer au lieu de gérer d'une manière autonome. Donc, autrement dit, les gens se laissent aliéner ou influencer par des forces externes au lieu de connaître un état de souveraineté individuelle. L'essence du message aujourd'hui, je peux dire que je suis encore en résonance avec ça. Par contre, ma façon de l'approcher ou de l'aborder aujourd'hui serait différente. Parce que là, je le faisais, j'abordais ce type de message-là en m'appuyant sur la lecture d'un livre dont je faisais la chronique et que je trouvais intéressant, mais c'est un livre de type là, de canalisation où l'auteur prétendait là, être en contact là, avec des Pléiadiens, donc des êtres extraterrestres qui proviendraient des Pléiades. Alors qu'aujourd'hui, ma démarche pour appréhender le sujet serait différente. Mais ça me permet, en réécoutant l'enregistrement, là, de voir où ce que j'en étais. Donc, c'était un enregistrement que j'avais fait avec des amis que j'avais à l'époque, que vous pouvez entendre là, interagir à certains moments avec moi, qui s'intéressaient à la spiritualité, le paranormal, également aux sciences occultes. Donc, moi, ça me retrempe de réécouter ça là, dans une partie de ma vie, naturellement. Donc, bonne écoute. Les Messagers de l'Aube, écrit par Barbara Mercignac. C'est un livre qui est traduit de l'anglais, qui était originalement écrit en anglais, et sorti en 92 pour une première édition, quoique le livre n'est pas tellement récent comme qu'on peut voir. Malgré ça, l'information, je trouve, qu'elle est tout de même d'actualité et pertinente. C'est pour ça que je vais vous en parler. C'est un livre qui a été populaire pour une première année de parution en anglais. Plus de 100 000 personnes se sont procurées. C'est un livre qui a eu du succès dès sa sortie, dès son départ. Pour faire un résumé du livre, c'est un livre qui présente un enseignement profondément spirituel et qui propose d'élargir notre vision des choses en présentant des nouveaux concepts et des nouvelles réflexions. Et d'ailleurs, l'un des motifs du livre qui est souvent répété, c'est de changer le paradigme, c'est-à-dire la façon de penser du monde et du monde sur Terre et de voir les choses. Et c'est ça. Et le livre propose notamment
Je vais aller rapidement. C'est plusieurs sujets. Et je vais aller tout de suite au sujet maître que j'ai choisi, soit l'ultime tyrannie à partir du chapitre 8, s'intitulant Hors de l'ultime tyrannie. C'est un chapitre qui nous présente une réflexion sur la tyrannie et je vais vous présenter quelques extraits que j'ai notés pour vous, chers auditeurs. Vas-y, on t'écoute. J'ouvre la parenthèse. L'ultime tyrannie dans une société n'est pas le contrôle par la loi martiale. C'est le contrôle par la manipulation psychologique de la conscience, à travers laquelle la réalité est définie de telle sorte que ceux qui s'y trouvent ne réalisent même pas qu'ils sont dans une prison. Je ferme les guillemets, c'est tiré de la page 107. Donc, la meilleure façon de contrôler les individus, c'est le contrôle de leur vision des choses d'abord et ensuite, sur le plan matériel, ça suit, hein? Ça se fait beaucoup par la télévision, on pourrait dire. Oui, en quelque sorte. Et d'ailleurs, le livre va justement critiquer la télévision et à l'effet surtout que la télévision, ça diffuse des vibrations, mais des vibrations basses. Donc, c'est pas nécessairement bon pour quelqu'un qui fait une évolution spirituelle. Et surtout avec ce qu'on y présente. Ouais, ça véhicule surtout de la peur ces temps-ci avec les histoires d'anthrax pour nous faire peur et c'est ça. Aussi, je vais revenir à mon sujet. En ce qui concerne la tyrannie, elle est permise grâce aux gens qui dorment sur Terre, laissant les autres décider à leur place. C'est un des messages clés que j'ai compris du livre et pour vous l'illustrer, je vous présente une citation. « Les masses permettent aux chefs politiques d'agir en leur nom comme ils l'entendent parce qu'elles ne se lèvent pas debout pour dire « Oh là, je n'approuve pas ce que vous faites. » Il y a une certaine complaisance sur Terre. La conscience de cette planète est caractérisée par une attitude se résumant en ceci. Faites-le à ma place, je ne tiens pas à assumer quelque responsabilité que ce soit. Vous allez être mon fonctionnaire, mon professeur, mon patron, et vous déciderez à ma place. Que quelqu'un me dise quoi faire. Alors, je ferme les parenthèses. Cet exemple est très éloquent de notre attitude à peine caricaturée qu'ont beaucoup d'entre nous sur Terre. Et je ne prétends pas être mieux des autres pour vous dire pour vous lire ce passage. Je crois que tout le monde a... Ça serait-tu qu'on est paresseux, les humains? Ben, en quelque sorte. Un peu. Une paresse... On est paresseux, oui, puis non, ben, ça travaille fort, sa planète, mais peut-être paresseux à un niveau spirituel, peut-être. Oui, peut-être. En tout cas, ça se peut. Ben, il y a des gens tyranniques qui profitent de cette paresse-là. Et de l'inconscience. L'inconscience. Les gens sont beaucoup plus faciles manipulés quand ils sont inconscients, parce que tandis que quand ils sont conscients, ils se laissent pas faire. Parce qu'eux autres, c'est à leur avantage qu'on soit endormis. Est-ce que tu as d'autres extraits? Oui, exactement. Aussi, le livre a l'intelligence en plus de nous présenter le problème, de proposer des solutions pour le régler. Ça, c'est intéressant, enfin, des solutions. Oui, c'est ça. Ouais, Neil aussi. Surtout à l'émission, on aborde surtout le problème, notamment ces dernières semaines. Je vous présentais régulièrement une chronique concernant le complot de conspiration mondiale, l'événement du World Trade vu dans une perspective. Là, on arrive à la solution. Ah, oui. Oui. Alors, la solution concernant la tyrannie, j'ouvre les guillemets. Il vous faut devenir votre propre autorité et cesser de laisser entre les mains des responsables gouvernementaux, des parents, des enseignants ou des dieux le soin de prendre les décisions qui vous appartiennent. Il est temps que les gens deviennent souverains sur la terre. Je ferme les guillemets. Alors, cet extrait est aussi éloquent, je dirais, à l'effet qu'il faut devenir son propre maître et arrêter de conférer son pouvoir aux autres en leur demandant d'agir à notre place, parce que des fois, on peut être déçu et c'est ce qui arrive parfois dans le domaine de la politique avec des politiciens qui prennent des décisions qui nous conviennent pas toujours. Alors, qu'attendez-vous pour vous prendre en main? Vous êtes votre propre sauveur. Comptez sur les autres pour les autres comme les gourous, les maîtres spirituels pour prendre votre vie en main à votre place. C'est un risque et c'est ça qui mène à la tyrannie. Ouais. Les abus. Mais il y a des choses qu'il faut quand même accepter qu'on n'a pas tout le pouvoir. Là. Mais je pense que c'est d'accepter, plus plus possible, plus que présentement.
Oui, de garder l'esprit critique aussi, je dirais. Puis Les Messagers de l'Aube, c'est vraiment un livre intéressant parce que ça parle pas juste des conspirations. Je l'ai lu aussi, ce livre-là. Et puis, il y a beaucoup il y a beaucoup de textes lumineux dans ça, d'encouragement. Ça traite pas juste des conspirations mondiales. Oui, il y a plusieurs aspects au livre. Oui, c'est un livre intéressant. Ça, c'était Les Messagers de l'Aube.